Nous sommes heureux de revenir pour vous présenter le message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons retrouver le message de la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Et nous allons lire pour vous dans Matthieu chapitre 2. Nous allons lire tout le chapitre. Mais pour le message, nous considérerons seulement les premiers versets. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère
et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Nous venons de lire Matthieu chapitre 2. Que le Seigneur daigne bénir cette portion d'écriture pour notre édification commune. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous permets de nous retrouver en famille, en église, pour t'adorer, louer ton nom et maintenant proclamer ta parole. Père Saint, nous nous sommes présentés ici faibles et tremblants et nous te prions de mettre ta parole sur nos lèvres afin de la partager avec tes enfants pour leur encouragement et pour les aider, Seigneur, à reconnaître que Jésus est le Seigneur, le don de Dieu pour le salut de l'humanité. Merci, Papa, de ce que tu mets ta main sur nous et nous te prions de nous donner une onction spéciale afin que ta parole puisse jaillir à la bénédiction de tout un chacun. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Quand nous regardons le début de la lecture, le début du chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Ces paroles, c'est pour fixer géographiquement et historiquement dans le temps la naissance de Jésus. Il est né où ça? À Bethléem, en Judée. C'est une région de la Palestine que l'on connaît très bien. C'est dans cette même région que se retrouve Jérusalem, la capitale d'Israël actuellement. Nous sommes dans la région sud de la Palestine ou bien du pays d'Israël, parce que dans le nord, c'est là que l'on trouve la Galilée, là où Jésus va grandir afin qu'il soit appelé Nazaréen. Alors, il nous est dit, Jésus est né à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Et ça, c'est historique parce que facilement, on peut juste faire une recherche pour trouver l'époque du règne du roi Hérode. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit Jésus-Christ est né à Bethléem. Il y a une raison particulière pour que Jésus fût né à Bethléem. La raison est que Bethléem signifie en hébreu maison du pain. Beth, maison, Léhem, du pain. À Bethléem, c'est la maison du pain. Et dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ va dire « Je suis le pain de vie ». Donc, il était normal que Bethléem, la maison du pain, accueille le pain de vie. Ensuite, la Bible dit Jésus est né dans une étable. Il est aussi tout à fait naturel que Jésus soit né dans une étable. Parce que dans Jean, c'est Jean qui va nous rappeler le cri de Jean-Baptiste en voyant passer Jésus qui eut à dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Or, où est-ce que naturellement un agneau prend naissance?
dans une étable. Donc voilà pourquoi Jésus, en venant dans le monde, de manière incognito, on dirait, parce que si les gens de Bethléem savaient ce que Marie portait dans son sein, c'est sûr qu'on ferait les meilleures places pour elle. Mais une chose est très importante, c'est que dans l'esprit des Juifs, ils attendaient la venue du Messie. Tout cela qui était en contact avec les Écritures, particulièrement l'Ancien Testament, parce que c'est le livre que Dieu avait révélé aux Juifs, eh bien, ils attendaient depuis Moïse la venue du Messie. La preuve, on va le voir dans cette portion d'écriture que nous avons déjà lue. Il nous est dit, voilà que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Dans ceci, il y a plusieurs paradoxes, au moins deux. Quand vous prenez une carte géographique, quand vous regardez la position d'Israël, bien, vous allez voir que à l'est, c'est le désert. Mais de l'autre côté du désert, eh bien, c'est toute la région de Babylone. Mais pour arriver à Babylone, il faut passer par le nord. C'est pour cela que dans toutes les prophéties, si vous prenez Amos, si vous prenez Jérémie, vous allez voir, il prophétise l'arrivée de celui qui va dominer le peuple par le nord, du septentrion. Parce qu'en effet, quand on sort de l'Orient, pour arriver en Israël, il faut passer par le nord, et c'est également le même parcours qu'avait suivi Abraham. De Ur étant, il montait par le nord afin de descendre pour venir à Canaan. Mais qui étaient les mages? Étaient-ce des gens qui avaient la Bible? Étaient-ce des gens qui avaient la parole? Point du tout. C'étaient des païens, d'ailleurs des Babyloniens. Mais comment se fait-il que ces gens-là, ce sont eux qui ont vu l'étoile qui annonçait la naissance du Sauveur? Une première réponse, c'est parce qu'ils veillaient. Mais pourquoi est-ce qu'ils veillaient? Il faut se rappeler que lors de l'exil babylonien, Daniel, arrivé chez Nebuchadnezzar, si vous regardez dans Daniel chapitre 2, c'est là où Nebuchadnezzar avait eu un songe, mais qu'il avait oublié, et qu'il avait fait appel à ses magiciens, à ses astrologues, à ses enchanteurs, pour que non seulement il lui révèle le songe, mais aussi qu'il lui en donne l'explication, ce qu'il ne pouvait pas. Et il a fallu l'intervention de l'Éternel pour révéler le tout à Daniel. Vous vous rappelez très bien le songe de la statue. Maintenant, après cela, Nebuchadnezzar avait élevé Daniel comme étant chef de ses mages, les magiciens, étant chef des astrologues, étant chef de toutes ces personnes qui entouraient Nebuchadnezzar, mais qui étaient incapables de lui révéler son songe. Donc, Daniel était devenu leur chef. Donc, vous comprenez maintenant, Daniel étant devenu le chef des mages, il leur enseignait exactement que le Sauveur devait naître, avec les prophéties d'Ésaïe. Donc c'est à partir de là, on peut comprendre que depuis Daniel, de cohorte en cohorte de mages, de ceux-là qui prenaient des leçons, donc de cohorte en cohorte, ils étaient enseignés
de cet enfant qui devait naître. Et voilà pourquoi, à ce moment-là, parce que c'est très longtemps, plus de 400 ans plus tard, que Jésus-Christ allait naître, mais ces mages étaient toujours en train de veiller le ciel. De veiller le ciel jusqu'à ce que, ayant vu l'étoile, ils savaient, vu qu'ils étaient enseignés par Daniel, qu'un roi devait naître. Donc c'est pour cela, arrivé à Jérusalem, ils vont demander où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Maintenant, une question. Pourquoi sont ces mages qui sont venus d'Orient pour adorer l'enfant? Et ce sont eux-mêmes qui vont faire connaître aux habitants de Jérusalem, au roi Hérode, aux sacrificateurs et aux scribes que l'enfant roi est né. Ce sont les mages qui vont apporter la nouvelle à Jérusalem. Et pour vous montrer comment est-ce que c'était une nouvelle qui était attendue, ils le savaient, ils savaient que le roi devait naître, parce que Michée, au chapitre 5, verset 1er, avait bien prophétisé, car c'est exactement dans Michée qu'ils vont se rendre, quand le roi Hérode va les réunir pour leur demander où est-ce que le Messie devait naître. Regardons ensemble le verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Il savait que le Messie devait naître, et ce que font les principaux sacrificateurs et les scribes, ils sont allés en Michée pour répondre au roi à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Là, il parle de Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Donc ce matin, si on devrait donner un titre à notre message, ce serait « Je ne vais pas laisser aux non-croyants de célébrer la venue du Messie à ma place. Je ne veux pas laisser aux non-croyants de célébrer la naissance, la venue du Messie à ma place. » Parce que c'est exactement ce qui s'est passé au temps de la naissance de Jésus. Il y a 2000 ans de cela. Les principaux sacrificateurs avaient la parole en main. D'ailleurs, c'était eux qui enseignaient le peuple que le Messie devrait venir. Les scribes qui recopiaient les manuscrits bibliques, ils connaissaient la parole. D'ailleurs, on les appelle ici spécialistes de la loi. Ils avaient la loi en main et ils enseignaient la loi. Mais cependant, voilà que ce qu'ils attendaient est arrivé, et il a fallu que des gens d'Orient, des païens, viennent leur dire que votre prophétie vient d'être accomplie. Maintenant, une chose, j'aimerais souligner quelque chose pour vous. La tradition nous a habitués à dire qu'il s'agissait de 3 rois mages. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que premièrement, en ce temps, imaginez 3 hommes qui vont entreprendre un voyage aussi long. Tous les dangers qu'il y avait sur la route, de se faire voler, de se faire battre, de se faire attaquer, et toutes sortes de malheurs. Donc, vous comprenez bien que ce serait très dangereux à seulement 3 personnes d'entreprendre un si long voyage. Donc, ils étaient plus que 3. Et d'ailleurs, on voyageait en ce temps-là en caravane. Ensuite, il nous est dit, tout Jérusalem fut troublé avec Hérode. Donc,
Si c'était seulement 3 personnes qui arrivaient pour porter un message, eh bien, ça n'aurait pas fait autant d'esclandres, autant de bruit. Mais c'est que c'est une caravane qui est arrivée et ces gens se sont mis à demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Voilà pourquoi on nous dit ici, tout Jérusalem fut troublé avec le roi Hérode. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer autre chose. Quand le malin agit, il n'agit pas en public. Il ne met pas toutes ses cartes sur la table. À l'instar de Dieu qui joue toujours 4 sur table avec nous, mais le malin, lui, il joue toujours en secret. Il réserve toujours quelque chose qu'il ne vous dira pas et ce sera là votre piège. Qu'est-ce que le roi Hérode fait? Il fit appeler en secret les mages. Pourquoi les faire appeler en secret? Vous êtes roi. Il y a des étrangers qui arrivent chez vous. Bien, vous pouvez leur parler. Écoute, d'ailleurs, ce serait un beau coup de journalisme. Écoute, vous allez chercher pour moi des informations, allez retrouver l'enfant et allez voir où il est. Ensuite, faites-le nous savoir, afin que nous aussi, nous allons former un grand cortège pour aller adorer ce roi. Il aurait fait cela publiquement s'il avait de bonnes intentions. Mais nous savons très bien que Hérode n'avait pas de bonnes intentions. Donc, il fit appeler les mages en secret. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention. Tout ce qui se fait en secret, il y a toujours une bonne raison, mais une vraie raison. Là, Hérode avait donné la bonne raison pour que les mages acceptent d'entrer dans son jeu. La bonne raison, je voudrais adorer l'enfant. Mais maintenant, quelle a été la vraie raison? Et c'est cette raison-là qui est toujours cachée. La vraie raison, c'est que déjà, il voyait en cet enfant un concurrent qui devrait être tué. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, il voulait être le seul roi. Or, voilà qu'il apprend qu'il y a un autre roi qui vient de naître. Et j'avais parlé encore de paradoxe. On ne naît pas roi. On est prince. Et on devient roi après la mort du roi régnant. Mais là maintenant, on dit à Hérode, c'est un roi qui vient de naître. Et un roi qui a pris naissance en dehors de la cour royale. Donc c'est toute une série. Alors quand Dieu est en train de travailler son plan, d'agir selon son plan, eh bien il fait tout. Il fait tout de telle manière que l'homme n'arrive pas à comprendre. C'est pour cela que nous devons tout le temps nous soumettre à la volonté de Dieu. Parce que nous ne comprenons pas toujours quand Dieu agit. Mais malheureusement, quand Dieu agit, il nous donne l'impression qu'il agit dans le silence. Il y a des choses qui peuvent se passer au milieu de vous sans que vous ne vous en rendiez compte. Parce que quand Dieu agit, il agit dans le silence. Michetine et moi, nous étions dans un autobus. Elle était aveugle. On se rendait à Santo Domingo pour des examens de scanographie parce qu'elle avait une tumeur à la tête. Elle était aveugle. Nous avons laissé Haïti aveugle. Elle ne voyait pas. Mais savez-vous quoi? Dans l'autobus de Jimani à Santo Domingo, dans l'autobus, le miracle a été accompli. Quand elle me dit, Zé, je vois. Je dis, ok, remercions le Seigneur. Un tout petit peu dubitatif. Mais elle m'a dit, mais oui, Zé, je vois réellement, je vois tout. Ok, remercions le Seigneur. Et c'était là
dans l'autobus. Dieu a agi, Dieu a touché sa fille et Dieu l'avait guérie dans l'autobus parce qu'elle est montée l'autobus aveugle, elle va descendre de l'autobus voyante. Dans l'autobus, sur le parcours de Jimani à Santo Domingo, 6 heures de temps de voyage. Et Dieu a opéré la guérison. Mais savez-vous quoi? Mais les autres gens de l'autobus, ils ne savaient pas. Il y en a qui fumaient, il y en a qui blaguaient, il y en a qui faisaient toutes sortes de choses. Mais ils ne savaient pas que là, au milieu d'eux, un miracle vient d'être accompli. Et quand nous sommes arrivés à Santo Domingo, l'examen avait changé d'objectif. Alors que l'examen, la machine devrait analyser pour voir comment est-ce qu'on allait opérer Micheline, eh bien, l'examen n'était que pour attester la guérison. Quand il travaille, même quand c'est pour nous qu'il travaille, mais nous ne comprenons même pas qu'il est en train de faire une route pour nous. Même le silence de Dieu est important. Parce que Dieu n'agit pas au petit bonheur. Tout ce qu'il fait, il le fait en connaissance de cause et en poursuivant un plan précis. Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous êtes en train d'attendre le Seigneur, vous êtes en train d'attendre la bonne personne. Quel que soit le temps qu'il prend avant de vous répondre, sachez que c'est pour votre bien. Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le silence de Dieu. Et Dieu n'est jamais en retard. Donc, si vous êtes en train d'attendre le Seigneur, je vous encourage à persévérer, car Dieu récompense la persévérance. Roi Hérode a appelé les mages en secret. Ça nous rappelle Éphésiens 6, où apôtre Paul nous dit, il faut nous armer. Il faut prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lutter contre les ruses du diable. Parce que Satan, il agit toujours par ruse. C'est ce qu'il a voulu faire ici avec les mages. Il voulait les prendre par ruse, leur faire savoir, je voudrais moi aussi adorer le petit enfant. Allez prendre les informations. Et quand vous les aurez trouvées, revenez tout me dire, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Mais en fait, c'était pour le tuer. Mais le Seigneur, lui, il a agi, il a fait dire aux mages de ne pas retourner auprès d'Hérode, de retourner chez eux par un autre chemin. Après cela, il fait dire en songe à Joseph de ne pas rester en Israël, de fuir en Égypte. Mais le point sur lequel nous aimerions insister aujourd'hui, c'est le fait que les principaux sacrificateurs, les scribes, avaient la parole. Ils le lisaient probablement à chaque sabbat. Ils lisaient la parole dans le temple. Probablement à chaque sabbat, ils lisaient Michée. À chaque sabbat, ils lisaient Ésaïe 7,14 qui dit « Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre ». Ésaïe 9, verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une lumière. Et sur ceux qui habitaient dans les régions de l'ombre de la mort, une lumière a jailli. Pourquoi? Parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est une prophétie qui annonçait la naissance du Messie. Ésaïe était en train de dire que exactement Jésus devait naître d'une vierge.
ce qui va se réaliser 800 ans plus tard. Ils avaient ces paroles en main. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit des païens, des magiciens, pour venir leur dire que enfin, ce que vous attendez est arrivé? Et avec quelle indifférence, en dépit du fait que les mages sont venus. La Bible n'a pas rapporté combien d'entre eux s'étaient rendus à Bethléem pour voir ce que les mages leur avaient annoncé. Aucun d'entre eux. Cependant, Luc va nous dire, un ange va annoncer aux bergers ce qui est arrivé, et les bergers vont dire, allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et effectivement, ils étaient là, ils avaient vu l'enfant, mais les chefs, les scribes, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les théologiens, ils ont appris la nouvelle, mais ils sont restés froids. Ils n'ont pas réagi. C'est comme ces gens aujourd'hui, la Bible dit, c'est Jacques qui va le dire, vous croyez que Dieu existe, vous faites bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais les humains, en dépit du fait qu'ils savent que Dieu existe, ça ne leur fait rien du tout, même quand ils vivent en dehors de la volonté de ce Dieu qui existe. Ça ne leur fait pas sourciller, mais les démons sont plus sensibles à l'existence de Dieu que les humains créés à l'image de Dieu. Il n'y a pas de repentance pour les démons. Les démons, ils sont déjà damnés. Dans Matthieu 25, Jésus-Christ va dire, l'enfer est préparé pour le diable et ses anges. Les anges du diable sont les démons. Donc les démons sont déjà condamnés avec le diable pour aller en enfer, mais pas les humains. Il n'y a pas de repentance ni pour Lucifer, ni pour ses anges. Mais pour nous autres, il y a de la repentance. Pourquoi? Parce que l'enfant est né. Nous pouvons jouir de la repentance. Nous pouvons revenir à Dieu parce que Jésus est né. Aujourd'hui, à qui pourrions-nous comparer les principaux sacrificateurs et les scribes qui étaient indifférents à la naissance de Jésus? Je pourrais le comparer à beaucoup de gens aujourd'hui qui ont la Bible en main. Et même qui proclament qu'ils ont été sauvés par le sang de Jésus. Et même qui proclament qu'ils vont au ciel parce que Jésus leur prépare une place. Mais aujourd'hui, ils sont les mêmes à vous dire qu'il faut rester indifférent. Il ne faut pas célébrer la naissance de Jésus. Ils écoutent toutes sortes d'élucubrations. Des gens qui n'ont ni la sagesse, ni même la science, mais qui parlent selon leur propre fond et qui disent qu'il ne faut pas célébrer. Et nous retrouvons maintenant, ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ. Ce sont eux qui nous chantent « Il est né le divin enfant ». Nous aimerions aussi vous faire remarquer à la naissance de Jésus le rôle des anges. En fait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'effervescence qu'il y a, les chansons que tout le monde chante, c'est pas nouveau. Ça vient du ciel. Parce que c'est Luc qui nous dit, après que l'ange annonciateur ait annoncé aux bergers que Sauveur leur est né, et leur ayant donné aussi les signes par lesquels ils vont le reconnaître, la Bible dit une foule d'anges s'est joint à cet ange pour chanter gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Donc si vous voyez que les gens sont en train de chanter, sont en train de fêter, ça ne vient pas des hommes. Mais ça vient du ciel, parce que le premier concert de Noël
a été donné par les anges au profit des bergers. Bon, il y a des gens aujourd'hui encore qui voient passer la période avec beaucoup d'indifférence. Ça ne leur dit rien sous prétexte que ce n'est pas dans la Bible. De même qu'il y a des gens qui contestent la théologie de la Trinité pour dire que ce n'est pas écrit dans la Bible. Et j'aimerais bien vous dire que même le mot Bible n'est pas dans la Bible. Alors, parce que ce n'est pas dans la Bible, on ne va pas apprécier la Bible. Alors, je vous invite, à vous qui êtes chrétiens, je vous invite, à vous qui êtes passés par la nouvelle naissance, sachez-le bien, sans la naissance de Jésus, vous n'auriez pas connu la nouvelle naissance. Vous seriez encore dans vos péchés, car il a fallu que l'enfant soit né pour que nous ayons la vie aujourd'hui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais il n'y aurait pas de don de fils sans que l'enfant ne soit né. Il a fallu que l'enfant soit né pour que le fils soit donné. Nous sommes sauvés aujourd'hui parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous vous encourageons à rester vigilants, à avoir un œil dans la Bible, mais aussi un œil dans les actualités pour entendre ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a des choses qui se passent là sous nos yeux. Si on n'est pas vigilant, on ne va pas le savoir. Il faut être vigilant. Aussi, il peut arriver, de même que Jésus-Christ est né, les sacrificateurs avaient la parole, les scribes avaient la parole, mais Jésus-Christ est né, ils ne le savaient pas. Il faut faire attention à ce que vous et moi, qui avons la Bible en main, que l'enlèvement de l'Église n'arrive et que nous ne le sachions pas. Parce que ce jour-là, ce sont les journalistes. Il va y avoir des journalistes. Moi, je ne voudrais pas faire partie de ceux qui vont expliquer à la télé ce qui s'est passé. Je veux faire partie des absents. Veillez à ce que vous et moi, nous soyons des absents à l'enlèvement de l'Église, afin que nous soyons avec notre Maître, tandis que la terre va connaître tous les déboires. Donc, je vous conjure encore une fois, donnez votre vie à Christ. Et je vous conjure, vous qui avez la Bible, soyons conséquents. Soyons conséquents, servons le Seigneur, laissez nos yeux sur Christ, parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Les promesses de Dieu sont certaines, mais si vous ne veillez pas, vous risquez de rater la bonne occasion. Ne laissez pas aux autres fêter à votre place, car Christ est né pour que le don du Fils soit effectif. Il faut qu'il y ait la naissance de l'enfant. Or, il faut célébrer cette naissance. C'est pour cela qu'on dit joyeux Noël, qui signifie joyeuse nativité. Parce que la Noël signifie nativité. En espagnol, on dit Feliz Navidad. Dans toutes les langues, on dit nativité. C'est seulement le français qui a le Noël, mais on nous a expliqué que le Noël vient de Nathalie, qui signifie naissance. Donc, joyeux Noël signifie bonne nativité. Donc, nous vous le souhaitons, car nous sommes en train de célébrer la naissance de notre Sauveur. Encore une fois, le Sauveur est venu pour vous. Ne ratez pas ça. Donnez votre vie à Christ. Nous encourageons tous les leaders évangéliques, nous encourageons les parents. Pendant
ces périodes où il y a une effervescence, toutes les attentions sont attirées vers la naissance de Jésus. Prenons le temps dans les maisons d'avoir des services spéciaux, qu'il y ait des dévotions avec les enfants, où la parole de Dieu sera lue, où la vraie histoire de la Noël, parce que nous, on ne croit pas au tonton Noël, qui est un personnage mythique, mais Jésus est réel. C'est un personnage historique. Il a vécu parmi nous. Si vous allez à Jérusalem, vous aurez le privilège de visiter le tombeau vide au pied de Golgotha. Dans la tombe du jardin, on appelle ce lieu la tombe du jardin. Là où on va trouver le pressoir, toute la description qui est dans la Bible pour nous indiquer que exactement c'était là qu'on avait déposé le corps de Jésus. Vous pourrez visiter le tombeau, mais vide. Il n'y a pas d'ossement à l'intérieur. Parce que notre Jésus est bien vivant. Que les parents expliquent aux enfants le vrai cadeau qu'ils puissent recevoir, c'est le cadeau de Dieu au monde. Et le cadeau de Dieu au monde, c'est Jésus. Jésus-Christ eut à dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À partir de là, nous apprenons que le chemin vers le Père, ce n'est pas un concept vide. La vérité, ce n'est pas un concept vide. La vie, ce n'est pas un concept vide de sens, mais c'est une personne. Il s'appelle Jésus. Nous vous invitons maintenant, vous qui nous regardez, vous qui écoutez ce message, si vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie, j'aimerais vous conjurer. J'aimerais vous conjurer de le faire aujourd'hui même, parce que vous perdez votre temps si vous vivez sans Christ. Quel que soit votre niveau, quels que soient vos talents, quelles que soient vos fonctions dans la société, aussi haute que soit votre fonction, quel que soit le niveau d'autorité auquel vous êtes couvert, mais laissez-moi vous dire, si vous n'avez pas Christ, c'est peine perdue. Vous perdez votre temps et vous perdez aussi votre vie. Car la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Sans Christ, vous allez perdre votre âme. Il ne faut pas s'arrêter sur une date. Ce n'est pas la date qui est importante, mais c'est la naissance du Sauveur qui est important. Donc, ne vous attardez pas sur une date, à chercher une date. Ce n'est pas ça qui est important. Mais le Sauveur est né. Il a vécu sur terre parmi nous. Il a accompli sa mission. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour vous et moi. Maintenant, vous devez répondre à son appel qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide à répondre au don de Dieu, à recevoir ce don par la foi et à lui remettre votre vie pour votre salut éternel. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Papa, de ce que tu nous as permis de proclamer ta parole ce matin. Merci pour cette parole qui nous apprend que Jésus naquit à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Papa, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui ont la parole, mais qui laissent les autres festoyer à leur place. Nous ne voulons pas faire partie, Seigneur, de ces sacrificateurs ou scribes qui avaient la parole en main, mais auxquels il a fallu
les mages pour annoncer la naissance du Sauveur. Père, il y a un autre événement qui va venir, c'est l'enlèvement de l'Église. Seigneur, nous te prions pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Fais que, Père, ils puissent entendre parler de toi. Ils puissent comprendre le plan de paix que tu as pour eux. Mais ça passe par Jésus-Christ. Le plan de Dieu pour l'humanité, dès à présent, passe par Jésus-Christ. Et fais que, Père, ils puissent entendre cet appel et y répondre aux fins de leur salut éternel. Seigneur, sauve. Seigneur, rachète. Et pour ceux qui te connaissent déjà, que nous te prions, qu'ils soient vigilants. Aide-les, Seigneur, à rester vigilants afin de ne pas rater le rendez-vous avec Jésus-Christ, qui est l'enlèvement de l'Église. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire au milieu de ton peuple. Merci pour le réveil que tu vas opérer au sein de ton peuple pour le salut de plus d'un. Que ton nom soit béni et exalté dès à présent et pour toujours. Amen.